Une rue propre, c'est plus de sécurité et plus de respect. Mais soyons honnêtes, Creil doit être propre tous les jours, pas seulement quand il y a les caméras, pas seulement quand il y a le passage de la flamme olympique, pas seulement quand il y a la visite d'un ministre. Chez nous, on fait le ménage un peu chaque jour. Dans nos rues, ça doit être pareil. Trop souvent, on explique que c'est la faute des Creillois. Moi, je pense surtout que la maire se défausse de ses responsabilités. La vérité est simple, quand une ville est propre, on hésite à la salir. Aujourd'hui, le ramassage des ordures ne fonctionne pas correctement. Les tournées doivent être revues. Et il manque clairement des poubelles. Elles débordent partout. Nos parcs et nos cimetières sont trop souvent laissés à l'abandon. Une ville qui se respecte est une ville qui protège ses espaces communs. Avec Creil au cœur, nous mettrons les moyens là où il le faut. Plus d'agents sur le terrain, du matériel moderne pour un nettoyage plus efficace et une tolérance zéro contre les dépôts sauvages. Partout dans tous les quartiers, sans exception. Et nous défendrons un éclairage public moderne en LED, sans coupure nocturne. Nous le proposions déjà il y a un an. Aujourd'hui, la mairie revient, tant mieux pour les habitants. Cela prouve une chose, nos propositions deviennent les décisions de demain. À Creil, je ferai respecter strictement les obligations des bailleurs. Chauffage, salubrité, ascenseur, entretien des parties communes, ce n'est pas négociable. Il n'y aura aucune complaisance, tolérance zéro contre l'habitat indigne. Nous lancerons un plan offensif contre les rats et les cafards et engagerons la rénovation du parc de logement. Parce que vivre dignement ne doit jamais dépendre de son adresse ou de son quartier. Aujourd'hui, plus de 1000 logements sont vides à Creil. Aide à la rénovation, accompagnement technique, sécurisation des propriétaires. La ville sera un partenaire, mais non un obstacle. Un logement rénové et occupé, c'est une ville qui respire et des quartiers qui revivent. Il y a aussi un sujet essentiel, l'attribution des logements sociaux. Elle doit être claire, juste et transparente. Oise Habitat ne doit plus servir des intérêts politiques, mais les locataires et les familles creilloises. J'imposerai des logements décents et si certains bailleurs refusent d'assumer leurs responsabilités, je mettrai fin aux exonérations fiscales dont ils bénéficient. Oui, cela leur coûtera 1 million d'euros, mais cela rapportera 1 million d'euros à la ville. Et surtout, à Creil, vous n'aurez plus de problème de chauffage. Enfin, je le dis clairement, le service de lutte contre l'habitat indigne a été transféré à l'AXO sans moyens humains suffisants. Nous ferons marche arrière parce que ce service est financé par les Creillois. Et il doit d'abord servir les Creillois. Avec Creil au cœur, chaque Creillois aura un logement décent. Je vous remercie. Mon objectif est simple, remettre de l'ordre, de la sécurité, de la lisibilité dans l'espace public. Nous mettrons en place un plan de stationnement clair et intelligent, quartier par quartier. Lutte ferme contre les voitures ventouses. Meilleure utilisation et rénovation des parkings existants. Création de parkings relais et solutions adaptées aux besoins réels des habitants. Circuler mieux, c'est aussi sécuriser les traversées. À Creil, la route départementale coupe l'accès au bois Saint-Romain, mettant en danger les piétons et les automobilistes. Nous porterons donc un projet de passerelle piétonne au-dessus de la route départementale pour relier les quartiers et sécuriser les déplacements. Je veux aussi dire la vérité sur les transports. On nous avait promis la gratuité. La réalité, c'est une hausse de 30% des tarifs. Ce n'est ni un détail, ni une erreur, c'est un choix politique injuste. Nous reviendrons sur cette hausse. La mobilité ne doit pas devenir un luxe. Enfin, nous garantirons des cheminements piétons sécurisés et accessibles à tous, y compris aux personnes en fauteuil, et des solutions simples, signalisation,
clair, passage piéton, réfléchissons. Mieux circuler, ce n'est pas opposer les usagers, c'est organiser, sécuriser et respecter. À Creil, circuler doit redevenir un droit, pas un parcours du combattant. Je vous remercie. Quand on parle d'écologie à Creil, je veux être clair. Ce n'est ni une affaire de slogan, ni de gestes symboliques. C'est une question de sécurité, de santé, de pouvoir d'achat et de qualité de vie. La majorité sortante de M. Jean-Claude Villemain et son héritière politique ont voulu faire croire que couper l'éclairage public la nuit ferait de grandes économies. La réalité est simple, ils ont fait marche arrière. Les économies étaient tellement faibles, mais l'impact sur la sécurité, lui, a été énorme. On ne fait pas une écologie contre les habitants, on l'a fait pour eux. Si on veut vraiment réduire l'empreinte carbone de la ville et faire des économies durables, il faut investir intelligemment. Moi, je propose d'aller plus loin en équipant les toits des bâtiments publics, en priorité les écoles, de panneaux solaires. C'est bon pour la planète, pour le budget de la ville et pour l'avenir de nos enfants. Creil compte 35 écoles. Trop d'entre elles sont mal isolées, énergivores et inconfortables. Nous lancerons une rénovation énergétique massive pour protéger les enfants du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Et parce qu'une ville plus saine et aussi une ville plus verte, nous engagerons une végétalisation ambitieuse dans tous les quartiers. Arbres, ambre, fraîcheur, micro-parcs, cours d'école végétalisés, capteurs de qualité de l'air près des lieux de vie. Avec Creil au cœur, l'écologie ne sera pas punitive, elle sera utile, sécurisée et concrète au service du quotidien des Creilloises et des Creillois. Je vous remercie. Une ville qui donne envie, c'est une ville où l'on a plaisir à sortir, à se promener, à se retrouver. Des espaces publics vivants, sûrs, accessibles à tous. À Creil, nous avons les atouts. Des atouts immenses, mais trop souvent ils sont mal entretenus, mal pensés, mal valorisés. Regardons nos entrées de ville. Le quartier de la Gare devrait être une vitrine. Il est devenu le symbole même de l'échec de la majorité sortante. Tension, insécurité, abandon, ce n'est plus acceptable. Nous changerons cela avec de la présence humaine, une police municipale visible, des médiateurs sur le terrain pour sécuriser, apaiser et recréer du lien. Mais la sécurité ne suffit pas dans un quartier vivant. Un quartier plus sûr, il faut rénover, réaménager et attirer des commerces utiles, de proximité au service des habitants. Creil doit aussi se tourner vers l'Oise. Ces berges doivent devenir de vrais lieux de promenade, de nature, de respiration pour toutes les familles. Et l'île Saint-Maurice doit devenir un grand poumon vert, accessible, sécurisé, un lieu de sport, de détente et de loisirs pour toutes les générations. Parce que des espaces publics de qualité, ce n'est pas du décor, c'est du lien social et de la fierté collective. Je vous remercie. Creil a des talents, Creil a une histoire, Creil a une énergie incroyable. Il est temps de les montrer et surtout, il est temps de les soutenir. Aujourd'hui, trop souvent notre ville ne met en lumière que celles et ceux qui ont déjà réussi ailleurs. On attend qu'un artiste, un sportif, un créateur ait percé pour dire « Regardez, il vient de Creil ». Ce n'est pas normal. À Creil, nous devons soutenir les talents avant qu'ils partent, avant qu'ils réussissent sans nous. Prenez la Grange à musique à la campagne, des jeunes groupes, et c'est très bien. Mais combien de jeunes Creillois en ont réellement bénéficié? Trop peu, parfois aucun. Ce n'est pas acceptable. Nous devons accompagner les talents dès le départ, soutenir les jeunes espoirs, aider les créateurs d'ici à grandir ici. C'est comme ça que l'on construit une fierté locale, durable.
Nous valoriserons aussi notre patrimoine. Trop souvent négligé, notre église par exemple abrite de véritables œuvres d'art. Elle doit être rénovée, protégée, mise en valeur parce que le patrimoine raconte l'histoire de Creil. Et nous appuierons sur la richesse immense de nos associations pour organiser des événements dans chaque quartier culturel, sportif, des moments qui rassemblent et qui donnent envie. Enfin, nous mettrons en place une communication municipale positive et une web TV locale pour montrer ce qui fonctionne, valoriser les habitants, les initiatives, les réussites, parce que Creil mérite d'être fière d'elle-même et parce que ses talents méritent d'être soutenus. Je vous remercie.